Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Je me présente, je m'appelle Isabelle Laurent. Je représente la partie commerciale francophone de la société Make Money Organization. Nous sommes lundi 25 mai 2020. Je suis ravie de pouvoir donc vous retrouver et d'être ici dans ce studio. Aujourd'hui, nous allons donc parler de ce qui se passe autour de nous. Depuis 2 mois, nous avons été témoins d'un énorme changement. Disons que le monde entier a connu un bouleversement sans précédent. En quelques mots, le monde se retrouve en sans dessus-dessous. Un changement, je dois dire, radical et essentiel. Qu'on le veuille ou non, ce bouleversement entraînait une nécessité d'adaptation. Donc la question que je veux vous poser à vous, agents immobiliers, est donc la suivante. Combien d'entre vous se sont adaptés à ce changement ? Y a-t-il quelque chose, des aspects positifs, des leçons que vous avez tirées? Par exemple, nous, comme vous le savez, nous sommes toujours la même société. Et je le répète encore une fois, jusqu'au 10 mars, nous étions donc Mike Ferry Italia et aujourd'hui, nous sommes Make Money Organization. Nous avons donc seulement changé le nom. La question que je veux aussi vous poser est donc la suivante. Combien sommes-nous polyvalents? Combien sommes-nous flexibles? Quelle est notre capacité à nous adapter? Tout changement, tout nouveau projet demande des efforts personnels, plus ou moins importants pour s'y adapter. Ce temps d'adaptation au changement varie d'une personne à l'autre, d'une situation à l'autre. Vous, combien vous êtes-vous adapté? Comme disait Socrate, ce qui fait l'homme, c'est sa grande capacité d'adaptation. Aussi difficiles que soient les événements que l'on traverse, nous renaissons grâce à notre capacité d'adaptation et d'action. Et vous, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez cette capacité d'adaptation? Qui nous a suivis donc pendant ces mois se sont sûrement rendus compte qu'un nouveau type d'agent est né. L'agent mandataire Listing Agent à kilomètre zéro. Nous avons fait dernièrement un séminaire de 3 jours à ce propos. Que s'est-il passé pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire? Beaucoup de nos clients ont essayé de s'activer d'une manière ou d'une autre. Ils se sont mis à chercher d'autres alternatives. Certains clients ont décroché des mandats même sans les voir physiquement, sans se déplacer, et aller à la rencontre du propriétaire sans visiter le bien, grâce à la signature digitale. Et des leviers de communication innovants comme par exemple Webinar, Conference Call, Zoom, Skype et tant d'autres. Si nous pouvons décrocher des mandats sans rencontrer le vendeur, on pourra par conséquent vendre le bien sans rencontrer l'acheteur. Conclusion, de cette manière, cela a permis et permet encore d'accélérer la vente. Donc, que souhaitez-vous faire? Voulez-vous opter pour une vente plus rapide? Aujourd'hui, les choses effectivement se sont accélérées, donc profitons. On ne peut pas certes aller chez les personnes, toutefois, n'oubliez pas, il y a le digital. Qu'est-ce que le digital, selon vous, vous apportera? Rappelez-vous que nous avons toujours été un peu distants au digital. Aujourd'hui, mentalement, le digital dans l'esprit des personnes a permis à beaucoup de gens de rester productifs. Il a fait un bond en avant. Par exemple, envoyer un kit par courrier est quelque chose de fou et quelque chose à éviter. Il est donc préférable de l'envoyer sous forme électronique. Un pas vers le futur. Attention, en tant que professionnel, il est évident que le digital doit être utilisé de manière modérée. Et nous devons utiliser ce qui nous rend productifs et non celui qui nous fait perdre du temps. C'est un peu la photocopie, en quelque sorte, de ce qui se trouve à l'extérieur. Nous devons comprendre les actions que nous devons entreprendre et celles qui nous feront progresser en cette période post-Covid. Alors, vu que le monde est sans dessus-dessous, quelqu'un y a cru et quelqu'un a voulu essayer. Nous avons le premier agent qui a réussi à avoir une proposition d'un acheteur pour une première maison acquise. Il a présenté la proposition par le biais électronique au vendeur et le vendeur, incrédule, a accepté grâce à la signature digitale. Donc pourquoi pas vous? Si ce n'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre. Il est clair
que ces actions, disons, ces transactions, représentent une petite partie du marché. Mais d'autre part, si je suis bloquée, si je suis coincée en ce moment de post-Covid, que dois-je faire? Je dois m'arrêter? Je dois attendre ou bien je dois m'activer? Quelles sont les alternatives? Qu'est-ce que j'ai à disposition pour pouvoir travailler? Comment puis-je travailler? Et quelle action donc dois-je accomplir pour pouvoir travailler? Quels outils dois-je avoir à disposition pour être plus rapide dans l'obtention du mandat? Enfin, que dois-je faire pour que le vendeur et l'acheteur travaillent avec moi? Donc la question également à se poser pendant cette période post-Covid est qu'est-ce que je vais faire dorénavant pour assurer mon avenir? Est-ce que je vais vivre pour demain? Est-ce que je vais faire tout en mon pouvoir pour que mes rêves se réalisent ou bien je vais attendre? Donc je voudrais enfin vous laisser avec cette petite dernière question aussi. Est-ce que je travaille avec le vieux système ou bien je me suis adaptée au monde d'aujourd'hui? Car voyez-vous, nous avons changé notre façon de faire la formation, nous aussi. Pour le moment, nous faisons tout par vidéoconférence, par webinar et d'autres encore. Tout cela pour vous dire que nous devons être prêts à tout, quelles que soient les circonstances. Le monde s'est renversé et nous nous sommes adaptés. Vous êtes adaptés à cette situation? Pensez-y. Avant de vous laisser, je vous rappelle que le 9 et le 10 juin, nous avons organisé un séminaire, la Prospecting Challenge, en ligne. Un séminaire très productif et pratique pour prospecter et prendre des rendez-vous. Donc n'hésitez pas de nous contacter pour y participer. Je vous dis merci et à la semaine prochaine.